Salut la team. Bon, aujourd'hui, petite vidéo pour dire mon ressenti et ce que j'ai fait aussi sur le puncher, parce que de base il a qu'un variateur de 120 ampères qui nous permet de rouler uniquement en 4S. En 4S ça va bien, mais en 6S ça serait vachement mieux. Alors du coup, moi ça fait 8 mois là que je l'ai et je le trouve génial. Il est hyper solide. J'ai fait des tonneaux, j'ai fait des sauts. J'ai rien pété. Enfin, j'ai pété une chose uniquement. Ici, là, ça s'est fendu. Là, c'est ce qui tient au niveau des vis. Le pare-choc a pendouillé. J'ai mis deux grosses vis à bois. J'ai transpercé. J'ai meulé ce qui dépassait et ça tient. Voilà, ça m'a coûté deux vis, quoi. Il est vraiment excellent, très très solide. Après, je lui ai mis à l'avant comme à l'arrière des ressorts orange au Bao VSE. Ça passe tip top. Ça durcit un petit peu les suspensions, donc c'est vraiment génial. Ce côté-là, il n'y a rien à dire. Moi, je suis super content de cette bagnole pour 500 balles. Voilà, je suis allé dans l'eau, je suis allé faire de la carrière, je suis allé sur le terrain de cross. Il n'a pas bronché du tout. Bref, que dire quoi, il envoie de la pâtée. C'est un 1/6 de mémoire. Donc il est vraiment top. Il se démonte super bien facilement pour pouvoir le nettoyer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, on va venir au principal. C'est que après avoir téléphoné à T2M pour savoir comment je pouvais le passer en 6S, ils m'ont dit que c'était pas possible. Du coup, j'ai appelé Varten Modélisme et je leur ai dit que voilà, j'avais un puncher XL, il tournait en 4S et que je voulais qu'il tourne en 6S. Ils m'ont dit à ce moment-là, il faut un variateur spécifique que voici. C'est le Ezra Max 6. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Il fait presque le double de taille de celui d'origine. Hein. C'est un 160 ampères. Programmable d'ailleurs, il le faut parce que j'ai dû racheter la carte à côté que Varten m'avait pas conseillé de prendre le jour de l'achat. Et du coup, ben, j'avais plus de puissance à l'arrière qu'à l'avant. Donc il a fallu faire des reverse, mais sur le variateur, pas sur la radio. Donc c'est un peu pénible. Du coup, j'ai acheté et j'ai un pote qui est venu à la maison avec une autre carte quelconque et ça fonctionnait. Alors que Varten m'a dit non, non, c'est des cartes très spécifiques. Mon Bao, elle va dessus. Donc là, j'ai acheté une carte. Il me l'a vendue pour être vendue, quoi. Voilà. Donc je suis pas très content à ce niveau-là. Sinon, on va passer à la bête. Il y a quelques modifs. Voilà la bête. Voilà, il est là. Il est énorme. On peut voir la différence de taille hein, avec l'autre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'emplacement du 120 ampères, ici, il y a comme un espèce de petit sabot. Donc, je l'ai démonté. J'ai coupé des deux côtés ici les côtés parce que ça dépasse un petit peu. Après, j'ai vissé le sabot à sa place. J'ai mis double face, j'ai mis le variateur, un riselant et ça tient. Ce côté-là et de ce côté-là, on peut voir les découpes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le variateur, il vient avec deux câbles. Il vient pas avec un Y. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est récupérer le Y du 120 ampères pour le souder juste ici. Voilà, comme ça, je peux jouer avec mes deux batteries. Ce que le vendeur n'a pas précisé, donc il ne connaît pas vraiment ses produits. Après, au niveau des câbles moteurs qui sont là, c'était aussi un petit peu trop court. Donc, on a découpé ici. On a repris les prises du moteur que l'on a soudé proprement, évidemment, juste là. Et comme ça, tout revient ici. Après, on a aussi récupéré le ventilateur du 120 ampères ici, que l'on a déposé ici, sur le radiateur du moteur. Parce que quand on branche, ça tourne tout de suite. C'est branché là, au cul. Voilà. Voilà. Et l'antenne, elle, pour le moment, elle est fixée juste ici, là. Vous voyez. Parce que ça, d'ailleurs, il faut que je mette un riselant. Il est collé ici, que d'habitude, il est là. Donc voilà, il a fallu adapter un petit peu. Ça a pris un peu de temps. Les réglages, excellents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le variateur, quand on le reçoit,
faut impérativement lui changer son système de rotation. C'est impératif. Sinon, il aura la patate en marche arrière et rien en marche avant, ce qui n'est pas le but du tout. Je l'ai essayé après, vite fait, parce qu'ici, il y a quand même pas mal de centimètres de neige. Sur le goudron, ça lève. Donc la puissance à l'accélération, il faut vraiment la régler. Parce que la force centrifuge, les pneus vont éclater. Ça m'est déjà arrivé sur un autre buggy. Donc voilà. Il a de la patate. Par contre, je vais y aller doucement. On va voir au niveau des cardans si ça supporte bien le 6S. Sinon, on en prendra en stock, ma foi. Mais il déboîte énormément. C'est vraiment du feu de Dieu, quoi. Donc après, un petit rangement au niveau des câbles corrects et tout sera bon. Sinon, je vous promets que en 8 mois, j'ai rien cassé. Hormis ce petit truc là, les vis là. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est la radio, bon, c'est une radio de base, on peut la changer, mais elle fait l'affaire. Donc voilà. C'était le projet du jour qui est enfin abouti. Donc si vous cherchez un Monster Truck, n'hésitez pas, il coûte 500 €. Je l'ai acheté chez Miniplan. On met un Max 6 qui coûte 160 € avec la carte. Et là, on se tape un truc du feu de Dieu, quoi. Je vais pas te dire qu'il ira aussi vite qu'un Monster Truck comme chez Obao ou le Serpent E. Mais par contre, il est plus grand, il est plus large et il envoie la pâtée. Donc maintenant, je vais attendre que la neige elle fonde. Et puis, on va voir ce que ça donne parce que ça dépote.